Eh bien, salut tout le monde, c'est Adman. On se retrouve pour l'exercice 2 sur Softorisator 2014. Donc, c'est le deuxième exercice que je vous donne. Donc, cette fois-ci, ce sera un logiciel. Je vais vous demander de créer un logiciel qui permet de faire des backups automatiquement. Alors oui, j'ai déjà sorti un logiciel Adman Software qui fait ce genre de choses, donc qui s'appelle Backup Generator. Donc on va recréer ensemble Backup Generator. Donc vous reconnaissez peut-être l'interface. Donc voilà. Donc on va l'exécuter. Alors euh, ce logiciel il va faire quoi? Il va en gros faire des sauvegardes de vos dossiers, enfin de vos dossiers de vos choix. Donc un backup c'est quoi en fait? C'est juste une sauvegarde de dossier. Donc là j'avais fait le test. Donc voilà. Donc on va supprimer ça. Donc je vais vous montrer en gros. En gros ça sert à quoi? Ça sert par exemple si un fichier est corrompu, par exemple dans un de vos dossiers. Et ben, si vous avez lancé ce logiciel avant, et ben, il aura créé une sauvegarde ailleurs. Donc, vous allez voir. Donc, là, pour le test, j'ai créé deux dossiers. Donc, main et le dossier Naruto. Dedans, il y a un fichier Word. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que un intervalle choisi, le logiciel il va copier le dossier Naruto dans le dossier main. Comme ça, si un jour, euh, si à un moment, mon fichier Word, par exemple, qui est là, il est corrompu, et ben je peux toujours le récupérer euh, grâce au logiciel qui aura copié le dossier dans mon dossier main. Alors pour l'instant mon dossier main il est vide, mais on va voir. Alors on va aller dans les paramètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un dossier où seront sauvegardés tous nos backups. Donc là j'ai dit que j'allais le mettre dans le dossier main. Donc c'est là où il y aura tous les sauvegardes. Donc moi j'ai décidé de faire une sauvegarde de mon dossier toutes les 5 secondes. Donc voilà, on va faire enregistrer. Et on va choisir quel dossier euh, qu'on veut faire une sauvegarde. Donc moi j'ai dit que c'était mon dossier Naruto. Voilà. Hop. Donc je vais ouvrir le dossier main. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a rien dedans pour l'instant. Et on va faire démarrer. Et là, on va attendre 5 secondes et normalement le logiciel il devrait copier mon dossier Naruto. Voilà. Donc voilà, il a bien copié euh, mon dossier Naruto avec mon fichier Word dedans. Donc ce dossier il est supprimé et remplacé toutes les 5 secondes par le dossier original. Donc voilà. Donc on va faire stop pour qu'il arrête de copier le dossier toutes les 5 secondes. Donc voilà. Quand je clique sur supprimer, bah, ça me supprime ça, hein. Bien sûr, là j'ai choisi qu'un seul dossier, mais je peux en choisir plusieurs, hein. Hop. Et du coup, si là je fais démarrer, et ben toutes les 5 secondes, il va me copier euh, mon dossier Naruto et mon dossier Bureau 2 qui est ici. Donc je vais pas le faire, mais voilà. Et donc voilà, donc ça je vous ai montré. Donc là on peut changer comme ça ou alors directement choisir une valeur. Donc voilà. Ah oui, dernière petite précision que vous devrez faire.
vous devrez trouver une méthode. Alors vous en avez plusieurs en votre possession. Normalement, je vous ai montré plusieurs façons d'enregistrer les paramètres. Alors vous devez enregistrer le dossier où seront sauvegardés tous les backups et l'intervalle entre chaque backup enfin l'intervalle entre chaque copiage quoi. Enfin vous m'avez compris. Enfin vous devez enregistrer cette valeur et une troisième valeur qui est euh, ces valeurs là. Alors ces valeurs là euh, euh, vous devez faire en sorte qu'on puisse faire avec des milliers de dossiers. Hein. Si là j'ajoute un dossier et que j'ajoute des milliers de dossiers, et ben il faut que ça puisse marcher. Donc voilà. Donc c'est un exercice beaucoup plus difficile que le premier, mais normalement vous devrez vous en sortir. Alors, donc, j'ai dit que si, donc j'ai dit que ça enregistré, hein, la preuve que c'est que si je relance, si je quitte et je relance, j'ai bien mes dossiers que j'avais sélectionnés auparavant avec les paramètres. Donc, oui aussi, quand je j'ouvre la fenêtre de paramètres, je dois pouvoir voir les paramètres actuellement enregistrés. Donc voilà, donc je vais vous donner quand même une petite aide. C'est que vous aurez besoin de hop, d'un minuteur de ceci. Alors vous le prenez, vous le mettez ici. Normalement il devrait s'afficher en bas. Moi je vais pas vous le montrer parce que voilà j'ai pas envie. Et vous doublez cliquez dessus et normalement c'est la propre l'événement clic je crois, non tic, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est mon aide, c'est ma seule et unique aide, c'est que vous aurez besoin d'un minuteur. Donc voilà, je vous laisse le faire. Alors, il y aura une correction, bien évidemment, qui sortira en même temps que cette vidéo. Mais je vous conseille d'abord de le faire par vous-même sans regarder la correction. C'est comme ça qu'on évolue. Il faut pas regarder la correction. Bien sûr, si vous y arrivez pas, eh ben, vous pouvez regarder la correction. Mais je vous conseille d'abord de faire tout seul, de un peu vous casser la tête tout seul. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser faire l'exercice. Donc je vous dis à plus tard pour la correction de l'exercice. Allez, à tout à l'heure.